Accompagner la vie, c'est justement essayer de faire en sorte que la vie soit vécue jusqu'au bout dans la meilleure condition possible. Accompagner la vie, tu te sens pas seul. Tu te sens pas seul. C'est la volonté de soigner dans la bienveillance. J'ai le Parkinson, un cancer, tout pour m'amuser. Mais ça ne fait rien, la vie est belle. Les médecins me donnaient 15 jours à l'époque, il y a 3 ans, 15 jours à vivre. Et me voilà. Les soins palliatifs, c'est un lieu à l'intérieur de la médecine où on peut se centrer sur ce qui est essentiel pour la personne. Pour ce qui est important pour elle, on sait que c'est les dernières étapes de sa vie qui peuvent être plus ou moins longues. Hein. Ça peut être, dans certains cas, plusieurs années, plusieurs mois ou quelques semaines, quelques jours parfois. Mais à ce moment-là précis d'une vie, on peut justement reconnecter à ce qui est vraiment important. Puis dans la relation thérapeutique qui s'installe, c'est ça qui devient au centre de notre agenda. En novembre 2016, quand nous avons appris que les traitements de chimiothérapie n'étaient plus efficaces, François et moi ne savions pas à quoi s'attendre pour la suite. Lorsque la Société des soins palliatifs à domicile nous a offert ses services, nous les avons acceptés. François désirait rester à la maison le plus longtemps possible et moi, je voulais être près de lui pour cette étape de notre vie. J'ai jamais pensé qu'il quitte la maison, tu sais. On n'a même pas parlé, c'était comme naturel qu'il reste ici, mais vous me l'avez demandé rapidement, c'était quoi l'objectif? C'est mon désir, le plus cher, de rester à la maison le plus longtemps possible. Le soin palliatif, c'est ça, c'est la gestion de tout ce qui va composer la vie du patient, en fait. Tant son diagnostic, ce que ça va amener, les symptômes, les inconforts, les inquiétudes, les découragements. Ça arrive parce que des fois, c'est de longue haleine. Fait que c'est ça. Je pense que c'est la gestion de tout ça, le soin palliatif. C'est un moment de vie. Nous avons été mariés, Madeleine et moi, 46 ans. On aurait aimé fêter nos noces d'or. Mais en 2015, à l'âge de 79 ans, elle est décédée. Madeleine a vécu de purs moments de bonheur quand elle a pu bercer son arrière-petite-fille Chloé, née un mois auparavant. Les soins palliatifs, comme médecin tout seul, on n'y arrive pas. C'est pas des vrais soins palliatifs. D'une part parce que sur le terrain, ce que je dis souvent aussi, c'est que les infirmiers, infirmières, préposés, psychologues, dans le cas de la société, les bénévoles aussi, ce sont nos yeux, nos oreilles, quand nous, on n'y est pas. Bien sûr, nous avions beaucoup d'inquiétudes et nous ne savions pas comment se déroulerait chaque jour de cette aventure. Grâce aux soins exceptionnels de toute l'équipe des soins palliatifs, de la présence des enfants et des autres membres de la famille, François est décédé à la maison, tout doucement, un soir de printemps. Avec les soins palliatifs, je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir. Je sais que je peux parler à quelqu'un. Avoir été présente presque tout le temps, durant tous les mois de sa maladie et surtout à la fin. Il est décédé à côté de moi, donc ça ne pouvait pas être mieux. C'est ce que je garde le plus, c'est que je pense que j'ai été le plus présente possible. Il n'y a pas de vie sans mort, ni de mort sans vie. C'est dans la dignité et dans la plus grande bienveillance qu'une équipe pluridisciplinaire dispense gratuitement, à domicile, des soins palliatifs et des services de haute qualité à la population montréalaise. Cette grande aventure humaine se déploie pour permettre aux personnes malades qui le souhaitent de rester à la maison le plus longtemps possible et éventuellement d'y mourir. La société s'est donnée pour mission d'accompagner la vie. Accompagner la vie, oui, car c'est cette croyance en la vie qui est le moteur du travail des femmes et des hommes engagés aux côtés de la société. L'importance de vivre sa vie comme on l'entend, jusqu'au bout, sans jugement et dans les meilleures conditions.